La plus grande histoire d'amour de la mythologie. Que ce soit dans la mythologie grecque, dans le manga Saint Seiya ou le film de Jean Cocteau, elle suscite la fascination et la tristesse. La descente aux enfers d'Orphée et son échec à ramener sa bien-aimée Eurydice dans le monde des vivants résonnent du plus cruel des dénouements dans nos esprits. Pour la petite histoire, Orphée avait reçu de sa mère le don merveilleux de la musique. Alors les dieux lui avaient fait cadeau d'une lyre. Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies et de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Le poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmée, elle finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Bien sûr, aucune jeune fille ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée. Mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'à ce jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidèrent très rapidement de se marier. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le jour de leurs noces, Eurydice fut mordue par un serpent et mourra. Inconsolable, Orphée entonne une complainte. Ému, les dieux lui accordent de descendre jusqu'aux enfers pour la sauver. Grâce au son de sa lyre, Orphée endort Cerbère, le chien des enfers. Puis il arrive devant les monarques du monde souterrain que sont Hadès et sa femme Perséphone. Impressionné par son courage et son amour, Perséphone prie Hadès de rendre Eurydice à son mari. Hadès accepte, mais à la seule condition qu'Orphée ne se retourne pas avant d'être sorti des enfers. Eurydice suit Orphée, guidée par la musique de sa lyre. Lorsque Orphée voit poindre à nouveau la lumière du jour, n'entendant aucun bruit et se méfiant un peu des promesses d'Hadès, il se retourne pour voir si son épouse est toujours derrière lui. Hélas, un seul coup d'œil suffit pour qu'il la perde pour toujours. Eurydice est happée par le séjour des morts. Le film de Jean Cocteau est très complexe, mais il est sublime comme une tragédie grecque. Orphée et Eurydice sont un ménage exemplaire. L'amour qui les unit fait l'objet de l'admiration de leur entourage. Mais le comportement d'Orphée se modifie complètement à la suite de sa rencontre avec la mort. Il passe ses journées à écouter la radio, la seule qui peut capter une fréquence inconnue où sont diffusées des phrases poétiques, des phrases qu'Orphée note et reprend à son compte. C'est en réalité le spectre d'un jeune poète mort qui diffuse ses messages pour maintenir Orphée à l'écart de sa femme. Dans ce film, l'histoire se termine d'une manière plus heureuse. À nouveau dans le monde souterrain, il retrouve la mort à qui il jure un amour éternel. Cette dernière décide de se sacrifier afin de rendre Orphée immortel. Eurysthébis remonte le temps avec Orphée et change le cours des événements. Orphée et Eurydice se retrouvent dans leur chambre, ayant oublié ce qu'ils ont vécu et s'aimant comme au premier jour. Dans la mythologie Saint Seiya, Orphée est un chevalier légendaire qui a une puissance équivalente à celle des chevaliers d'or. Il s'est retiré du monde avec son aimée Eurydice. Un jour, Eurydice meurt mordue par un serpent. Le chevalier se rend au royaume des morts et demande à Hadès de ressusciter sa bien-aimée. Le dieu y consent si Orphée lui fait écouter sa musique. Le chant mélodieux charme Hadès et accède à la demande d'Orphée. Cependant, le chevalier ne doit pas se retourner avant d'avoir vu la lumière du soleil, sinon Eurydice restera pour toujours aux enfers. Pandore souhaite que le chevalier reste dans le monde des morts. Elle confie alors à Pharaon, qui autrefois jouait de sa lyre pour Hadès, son miroir pour berner Orphée.
Lorsque le chevalier arrive à la deuxième prison, il pense voir les rayons du soleil et se retourne. Il constate alors avec effroi qu'Eurydice se pétrifie. Il décide néanmoins de rester dans la deuxième prison et joue de la lyre pour Hadès tous les 13 jours. Peu importe l'origine d'un mythe, l'importance est ce qu'il en résulte. J'ai vraiment cru que ce serait possible, que notre amour serait épargné de la folie des hommes. Eurydice, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû me retourner. Ne culpabilise pas, Orphée. C'est ce que veut Hadès. Que tu doutes, que tu aies peur. Eurydice, pour le moment c'est ainsi. Nous sommes bloqués, toi dans cet état et moi en ces lieux, avec toi. Mais nous pouvons espérer une chose, c'est que Monsieur Kurumada change d'avis sur notre sort. Je ne veux pas te mettre le moral à zéro, mais... Je suis pétrifiée et tu as été tué par Adamante. Tu t'en souviens? À moins que Monsieur Kurumada te fasse revenir dans une histoire alternative ou un spin-off. Mais vu le rythme avec lequel il avance sur Next Dimension, et puis très franchement, je crois qu'il ne pense plus à nous, Orphée. Il nous a oubliés. Tu as peut-être raison, Eurydice. Tant pis. Si nous devons passer l'éternité ici, alors je continuerai à jouer sans m'arrêter. Et ce ne sera que pour toi, Eurydice, ma bien-aimée.